suis très contente. J'ai vu d'abord cette halle départementale des sports. J'ai pu apprendre dans la bouche du président du conseil départemental qu'il y avait un investissement par habitant qui était le meilleur de France. Donc je suis très contente d'être ici dans l'Indre, à Châteauroux, et maintenant de découvrir ce centre national de tir qui va pouvoir accueillir nos Jeux Olympiques, nos Jeux Paralympiques, avec une équipe de France qui se prépare et en perspective, je suis sûre, de belles performances. Bon, est-ce qu'on peut parler de Jeux Olympiques dans ce brouhaha? Oui, je crois qu'il faut même parler de Jeux Olympiques dans ces moments qui sont difficiles pour le pays, qui sont des moments complexes. On a conscience que cet épisode, il est difficile, requiert des efforts de la part des Français, mais je crois que justement dans ces moments qui sont exigeants, dans ces moments où on a tous besoin de bonnes nouvelles, de joie collective, le fait d'avoir ces Jeux Olympiques et Paralympiques pour le pays, c'est une grande chance, comme l'est d'ailleurs le fait d'avoir la Coupe du Monde de rugby. Et je crois que dans ces événements, il faut se rappeler que c'est d'abord les athlètes qu'on célèbre, 15 000 athlètes qui rêvent de pouvoir se présenter aux Jeux de Paris 2024 pour conquérir leur Graal à eux. C'est des associations sportives, des fédérations qui sont derrière eux depuis des années. Et puis c'est une occasion extraordinaire aussi d'inspirer notre jeunesse. Je pense qu'à un moment où on est un peu tous gagnés par la sédentarité, où on sait qu'on a une addiction croissante aux écrans, le sport est une discipline extraordinaire. C'est une source de bien-être, c'est une source encore une fois de fédération, de joie collective. Et je pense que c'est l'une des plus belles choses que notre pays peut s'offrir à lui-même aujourd'hui, dans le contexte que l'on connaît. Les Jeux Olympiques sur un territoire rural, c'est exceptionnel, ça n'arrivera jamais plus sans doute. Ah, écoutez, moi en tout cas, je suis très fière que notre pays ait un modèle aussi décentralisé dans la préparation et l'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous savez que ces Jeux vont se dérouler au total dans 7 régions, dans 11 départements. On a 73 collectivités hautes au total. Ça va en Outre-mer aussi, puisque les épreuves de surf se dérouleront en Polynésie française, à Tioupo. Donc je crois que là, on met vraiment à l'honneur nos territoires. C'est essentiel de pouvoir faire bénéficier à tous les Français, à tout le territoire, le plus grand nombre de collectivités de cet élan et de cet engouement populaire autour des Jeux. L'Indre est parti en retard pour la course au JO, il y a un an simplement. Est-ce que vous allez donner les moyens qu'il faut au niveau budget pour rattraper un petit peu le retard? Écoutez, vous connaissez comme moi les fables de La Fontaine. Ce qu'il faut, c'est... Voilà. Bon. On a beaucoup d'efforts qui ont été faits, beaucoup d'avancées grâce au travail mené à la fois par le conseil départemental, par la métropole de Châteauroux, avec Gilles Averrousse, avec Marc Pleuret. On a aussi le travail qui est fait par le préfet Stéphane Bredin. Cette conjugaison des énergies avec en plus la région qui a aussi concouru à tout ça nous a permis de rattraper le retard. Et je crois qu'avec le président de la fédération, on a maintenant la fierté de pouvoir mettre à disposition ce magnifique tir, de préparer les équipe de France paralympique, équipe de France olympique pour aller chercher encore plus de médailles. On l'évoquait il y a un instant, on a réussi à en avoir une à Tokyo, il faut qu'on monte en puissance. On a de très bons éléments. Je pense à Kikampois, je pense aussi à Tanguy de la Forest. On a des très beaux athlètes qui vont aller chercher de la joie. Et c'est ces médailles aussi qui vont rendre notre pays fier, qui vont mettre des petites étoiles dans les yeux à nos enfants et nous permettre collectivement de se rendre compte de la magie du sport, de la puissance que ça peut avoir aujourd'hui dans une société qui a besoin de se transformer et où les sujets de santé, de bien-être sont absolument essentiels.